Salut à toi et bienvenue dans ce nouveau vlog dédié à l'île Maurice. Aujourd'hui, je t'emmène avec moi et mon meilleur pote à Grand-Bay-la-Croisette, qui est un centre commercial au nord de l'île, pas très loin de chez moi. J'ai l'habitude d'y aller avec ma femme et mes enfants le week-end généralement. Et je suis super content puisque mon meilleur pote est arrivé il y a pas longtemps, donc je lui fais visiter le coin, il a pu valider sa carte SIM, ainsi qu'acheter des affaires de sport, notamment pour aller s'inscrire à la salle. Et voilà, je lui fais découvrir le coin, on mange un petit peu, vous allez nous suivre jusqu'au bout. Et moi, juste au début de cette vidéo, vous allez voir, je viens de valider mon compte bancaire et donc du coup mon visa par la même occasion. Donc je suis super content, je peux rester pendant 10 ans dans ce magnifique pays. Donc voilà, vous allez me suivre jusqu'à la fin de cette vidéo où ça finira par une coiffure barbe chez MC Barbers qui est chemin 20 pieds à Grand-Bay, que je vous recommande fortement pour les nouveaux arrivants ou même ceux qui sont là depuis longtemps mais qui doivent déjà connaître. Donc voilà, je vous laisse avec la suite de ce vlog, je vous dis à plus tard. Voilà, je viens juste de sortir de la banque pour mon visa. On va dire que c'est plutôt bien parti. J'ai dû retourner à la banque parce qu'il y avait une erreur sur mon dossier. J'avais pas fait gaffe au moment où j'ai signé les papiers. Il y avait le nom de mon propriétaire en plus du mien sur mon RIB. Ce qui voulait dire que mon propriétaire aurait pu, s'il voulait, retirer de l'argent avec sa pièce d'identité depuis mon compte. Donc autant dire que j'avais pas envie que ça se passe. Et donc là, j'ai fait le nécessaire pour changer ça. Au final, ça allait très très vite. Donc si vous voulez un jour aller à l'île Maurice et ouvrir un compte bancaire, donc moi je suis à la MCB et donc à Grand B, vous avez ce qu'on appelle l'espace La Croisette et vous avez un des sièges de la MCB. Et vous pouvez prendre un rendez-vous. Donc vous pouvez avoir plusieurs semaines d'attente ou sinon, à la place du rendez-vous, vous pouvez directement vous pointer, on va dire vers 8h30, au moment où vous serez dans les premiers à attendre. Et à 9h, à l'ouverture, vous serez pris en charge et ça peut aller très très vite. Donc voilà, donc j'ai fait ça. Donc maintenant que mon compte bancaire est validé, est créé, je vais pouvoir faire un versement initial dessus et ensuite, ce qu'on appelle l'EDB va pouvoir valider mon visa avec l'argent sur le compte. Et donc là, je vais pouvoir faire valider mon visa, rester plus de 3 mois sur le territoire et voilà, faire tout le nécessaire pour vivre tranquillement à l'île Maurice sur longue durée. Donc voilà. Donc là, je sais pas si vous voyez, il fait beau, il fait chaud. Et là, maintenant, je vais aller chercher mon poteau qui est arrivé à l'île Maurice hier. Et on fait une petite visite de la Croisette. Vous voyez, c'est assez boisé, c'est assez cool. Il y a pas mal de choses, pas mal de magasins. Et il y a pas mal de restos aussi. Et oui, d'ailleurs, pour tous ceux qui viennent à Maurice, mais pour vivre à l'île du Nord, donc à Grand-Bay, il y a les 2 magasins là à la Croisette qui sont MTEL et Mighty, qui est Telecom Shop, juste là au-dessus, à côté de la Foire Fouille, qui vous permettent d'avoir des cartes SIM. Donc, vous pouvez avoir des cartes SIM pour 3 mois en tant que touriste et après vous pouvez changer de numéro, avoir un numéro mauricien local une fois que vous avez votre visa. Et donc là, je vais aller à la rencontre de mon pote. Bah le voilà, le tocard. Voilà, le tocard de l'espace qui allait acheter un sac de sport. C'est bon, t'as trouvé ce que tu voulais? Ouais, Bon, stylé ça. hop, le poteau qui est arrivé hier. Salut, Faire du business. on achète des poubelles, On achète des poubelles pour sa chambre, pour le fapalin. le sapin. Et le sac de sport, ouais. Ouais, petit, puis des... Petit sac de sport pour aller à Enoya, la salle où il y a des gros aussi qui viennent s'entraîner. Donc c'est cool. On va pouvoir faire ça. Là, on va aller se poser, manger un peu. Ensuite, on va prendre un taxi pour rentrer à la maison. Vu que j'ai pas encore le luxe de me payer 2 voitures. On rentre comme des tocards en taxi. Hop, let's go. On va aller chercher à manger. Je sais pas trop, mais on va aller au food court. Moi je veux des couilles de taureau, il me faut de la testo. Alors, je disais à Boris juste avant, j'ai pas filmé, mais j'étais du coup retourné à la banque parce qu'ils avaient fait une erreur sur le nom avec l'adresse.
Et du coup, j'attendais. Donc là, ça allait assez vite. Ils m'ont pas fait reprendre un ticket pour refaire toutes les démarches. Mais du coup, il y avait une personne âgée derrière moi qui me toussait à la gueule non-stop pendant 10 minutes. Et après, elle me donne la feuille pour changer mes infos, parce que quand tu changes les infos, ils te refont signer des papiers. J'étais en train de me mettre comme ça en arrière, là, en train de signer sans mettre sur la table parce qu'il me toussait dessus. C'était horrible. Sachant que moi, je pense que je dois être un peu maniaque et tout. J'aime pas quand les gens. Enfin, en même temps, personne n'aime. Ah, moi j'adore, moi aussi, quand on me tousse Je pense dessus. qu'on n'aime pas quand on me tousse dessus, mais moi, je vois les bactéries, tu vois. Genre, je me dis, putain, c'est vraiment un enfer. Le super Et donc, pouvoir. voilà. vois Le super pouvoir, je vois les bactéries Bactériman. qui vont venir me déglinguer et me rendre malade. Donc voilà. Donc du coup, je prends sur moi là, mais j'ai pas envie d'être malade. Et donc là, on va aller à Foot Pavillon, juste à côté de Intermart. Et on va aller chercher un truc à miam. Un truc à miam. Ce matin, je m'étais posé juste ici, à Vida et Café, hop, pour travailler un peu, faire mon poste du matin. Et là, il y a Enoya, hop, une salle de sport tout au fond, où il y a piscine, salle pour faire de la boxe, salle de muscu, salle de cardio, Cours collectif, cours collectif pour yoga, c'était quoi aussi coaching. Ouais. Et donc là, on arrive à Food Court ou Food Pavillon. Et là, il y a plein de magasins. Oh putain, ça sent bon. Ça sent bon. Oh, ça sent là, il y bon. a un truc avec des jus de fruits Oasis. C'est trop bon. Il y a souvent des jus d'ananas que je prends ici, qui sont vraiment très 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 bons. Et là, on a un petit Subway des familles avec, je sais pas comment on prononce ça, mais c'est des nourritures mauriciennes. Donc là, c'est plein de fast-food. Il y a KFC, il y a là un kebab, il y a un magasin, enfin un restaurant indien, un restaurant chinois, un restaurant tacos, un restaurant coréen, Go Yuyu. Il y a pas mal de choses. Bonjour. Restaurant chinois. J'ai bien envie de tester chinois là en face. Pareil. Je sais pas. Chaud. 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 La prochaine fois, ça sera les commentaires qui vont nous dire où on va manger. Vas-y, on va faire ça. Pour le prochain vlog. On va pas bien manger, je crois. Mais s'il vous plaît, choisissez pas un truc qui va nous rendre malade. Donc on va regarder. Je vais vous filmer en même temps là. Hop. Il y a quoi là? Donc là c'est bien, il y a des spicy chicken. Oh, moi je crois savoir ce que je veux. Cantonese egg fried noodles. Je pense que je vais prendre ça. Je vais prendre ce truc là. Déjà, ok, c'est quoi la diff entre le 41 et le 22? Bon, je pense qu'on va partir sur des nouilles frites avec eux. Je pense que c'est une question de proportion, non? De portion, de taille? Je sais pas trop. Toi, tu vas partir sur quoi? Il y a le char siu chicken and noodle soup qui me chauffe un peu là. Je sais pas ce que c'est, mais c'est beau. Ça se mange. Moi, j'espère. Bon, let's go. On va tester ça. Après, on va poser la caméra une fois qu'on aura commandé. Ouais. C'était soit ça, soit hachis parmentier, mais ils en ont pas, donc. Hachis parmentier dans un chinois. Oh putain. Ils font pas d'efforts. Non, zéro effort. Hein. Franchement, let's go. Let's go. C'est y part. On va aller prendre un petit jus, le tacos, on rentre à la maison et refocus sur l'accompagnement. J'ai des appels et du coaching à faire. Et là, on va regarder petit jus d'ananas. Je sais pas ce que tu vas prendre, mais Je sais pas. regardez les ananas.
Petit jus de grenade, frais, ça se met Nice. bien. Ça va être bon, ça. Je suis pas trop ananas. Et il y avait plus de mangue. Il y avait plus de mangue. Ah ouais. Pas grave, ananas, c'est la vie. Là, on te disait, il y a plus d'ananas, on se foutait un peu ta gueule. Tu vois? Ah, il y a plus. Il y a plus, ah merde. Ça, c'est le fruit du dragon, ça. Ou Ouais. du du démon ou dragon? J'étais dans le fruit du démon, c'est dans Ouais, One Piece. ouais, ça, c'est One Piece. Putain, je suis trigger par les One Piece. Alors, goûtu, Dinguerie. tu Trop vas trop manger bon. le fruit du démon, du coup, tu vas te transformer en élastique. Non, mon pouvoir, ça va être de pouvoir faire des nœuds avec mon nez. Des nœuds avec ton nez. Wow. Ouais. Putain, Ouais. du coup, c'est un pouvoir tout pourri, Comme ça. ça, quand ça sent pas bon, bah, je sentirai pas. D'accord. Putain, ça, c'est pourri. Si on pouvait avoir un pouvoir, genre prédire l'avenir et tout, pour investir dans des cryptos, c'est pas intéressant, quoi. Bah ouais, mais bon, écoute, on n'a pas tout ce qu'on veut. Hein. Ils sont prisés, ces fruits-là. Oh, le tocard, fruit du démon, je vais laisser quand même. Je vais laisser. Et du coup, on va aller prendre des taxis. Hop. Là, il y a quand même pas mal d'animations aussi le soir. C'est ce que je te disais, Boris, la dernière fois. Ouais. C'est que là, sur la Même pour droite. les enfants, j'ai vu qu'il y a beaucoup de choses dans. Ouais. Bah dans, là, il y a des dans voitures, toute la zone. des voitures électriques. Tu peux en fait jouer aux voitures électriques avec ton gosse dedans. Ouais, puis j'ai vu, il y avait des jeux vidéo là-bas. Il y avait Ouais. des jardins d'enfants. Il y En a fait, vraiment plein de choses qui sont prévues. À l'île Maurice, c'est vraiment agréable. Si tu veux te dépayser, t'as vraiment plein de trucs à faire. Enfin, tu vois, genre hiking, enfin les plongées, aller voir les animaux. C'est quand même bien dépaysant. Donc t'as de la montagne, t'as aussi en plus de la montagne, t'as du coup la mer. Forcément, tu peux faire des tours en catamaran. T'as beaucoup d'activités. Tu peux même faire pas du ski nautique, mais enfin des activités en fait avec planche. Sans parachute, tu peux faire tout ça. Et d'un autre côté, bah, tu vois, genre si tu vas à Grand-Bay ou à Port-Louis, tu as quand même des endroits où il y a quand même des espaces pour les citadins, tu vois. Donc en fait, tu peux à la fois te découvrir une passion pour des trucs bien dans la nature et à la fois revenir un peu à ce que Ouais. t'aimes bien de civiliser en France, par exemple, tu vois. C'est vrai que c'est complet. Hein. Il manque pas grand-chose. Après, il n'y a pas le ski, quoi. Voilà, ouais, bon, ouais, c'est sûr que si t'aimes le ski, c'est pas Ça tombe la bien, bonne j'aime pas. destination. Mais ouais. Par Non, contre, non. ouais, pourquoi pas trouver une planche de bodyboard. Quand j'étais ado, j'en Ouais, faisais tu peux beaucoup. faire du surf, du kitesurf, S'il y a quelques vagues, ça peut être intéressant. du body, de la plongée, tu peux faire plein de trucs. D'ailleurs, hop, pour ceux qui viennent ici, il y a plein de trucs C'est génial pour les enfants. pour les enfants et même tu vois, genre siège auto, je les ai pris ici, les gourdes et tout ce qui est les box pour la cantine des enfants, j'ai pris tout ça. Là, il y a un espace de jeu. Donc je suis rentré dedans, mais je suis pas allé au bout. Mais t'as des espèces de parcs où les gens peuvent, enfin, les enfants peuvent aller se détendre. Mais t'as aussi des jeux d'arcade, une zone pour faire des jeux en VR. Voilà, tu peux faire des anniversaires ici pour les enfants. Il y a quand même pas mal de trucs. Donc ici, bien évidemment, enfin faut regarder à droite avant de regarder à gauche. Mais moi je regarde quand même à gauche parce que je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui doublent sur les petites routes et même quand il y a des croisements, donc en fait, si tu regardes que à droite pour t'insérer, tu peux te prendre une voiture. Faut faire gaffe. Et donc voilà. Et donc là, du coup, on est sur le parking et on va aller attendre un petit taxi. Hop, taxi service. Pour 600 roupies pour aller se balader dans le Grand-Bay et voilà. Un jour, vous êtes là encore. Là, pour 3 mois au minimum. Ouais, 3 mois. 3 mois minimum, ouais. Bien bon. Mais si je reste, l'idée serait d'apprendre le créole si possible. Histoire de s'adapter, quoi. Ah, bien sûr. Ah, bah oui. Ça vient, mais faut pas presser. Non, c'est ça, faut prendre le temps. C'est ça, oui, oui. Faut donner le temps. Exactement. Mais petit et petit, ça vient. Mais il doit y avoir des leçons, des cours. Oui, bien. Ouais. Non. Non Il faut prendre un prof particulier, je Faut pense. parler avec les gens. dans la rue. Ah oui, il Bon, faut bah, parler je vais avec... parler avec les gens Oui, dans mais la rue. ça viendra. Ça viendra. Ok. La meilleure, c'est le meilleur, hein, de toute façon. C'est le mieux. meilleur moyen. hein. Bah, de toute façon, pour apprendre une langue, Faut faut aller pratiquer. dans le pays pratiquer. Ouais. Ah, je suis d'accord. Mais c'est vrai que c'est impressionnant ici, toutes les personnes que je rencontre parlent quasiment 3 langues de base. C'est impressionnant. Ouais.
J'ai vu aussi une personne qui parlait en plus italien, espagnol, en plus d'anglais, créole mauricien, français. Wow. Impressionnant. Donc là, on est à Chemin 20 pieds. Chemin 20 pieds avec un super barbier ici. Et ce que je disais la dernière fois, ce que je disais à Boris quand je suis allé le chercher à l'aéroport, c'est que il y a certaines routes où quand tu es à 50, tu as l'impression d'être à 90 sur ces routes françaises. Parce qu'en fait, elles sont pas forcément en mauvais état, mais tu as des endroits où c'est pas plat. Donc ça peut surprendre, parce que tu t'en rends pas compte. Tu vois pas forcément qu'il y a un trou et en fait il y a un moment où ça descend. Donc si tu roules un peu trop vite, bon, tu le sens tout de suite. De toute façon ici, l'idée c'est pas de rouler trop vite et tu te fais vite calmer par les autorités de toute façon si tu fais ça. Donc ce qui est plutôt une bonne chose. Et ouais, bah en plus quand je suis allé chercher un plat au resto, c'était hier. Ah oui. Ouais, c'était hier. J'ai cru que j'allais canner quoi. Enfin, j'en pouvais plus. En fait, ça m'a fait passer par des petites routes où c'était des chemins de terre, mais avec des gros trous. Et la voiture, en fait, je savais même pas si elle allait passer par moment et j'entendais des éraflures juste en dessous de la voiture tellement c'était limite quoi. Et j'étais bloqué, je pouvais pas faire marche arrière. Du coup, ça fait un peu relativiser des fois et se dire. Ok, bah quand je vais commander quelque chose, je vais passer par des grandes routes que je connais et je vais pas aller sur des petites routes. J'ai pas envie d'abîmer la voiture. Mais bon, en tout cas, c'était très bon. Bah, on a mangé ça pendant 2 jours. Pendant 2 jours, on a commandé un peu trop et en fait, ça nous a duré 3 jours, 2 jours, 3 repas. J'avais jamais mangé un thaï aussi bon. Ouais, c'est vrai qu'on a commandé thaï. Ah ouais. Et c'est un restaurant d'ailleurs qui s'appelle Top Chef, qui est pas loin de Pérébert, la plage. Et genre exceptionnel, mais si je retourne là-bas, je ne retourne pas par les petites routes là de chemin de chantier. Et en plus, il y a Google Maps, il me disait de passer par des endroits où en fait j'étais dans des cul-de-sac parce qu'il y avait des maisons en construction et du coup bah, il y avait plus de chemin. Aujourd'hui, il n'y a plus trop de barrières, tu vois, pour lancer un business. Donc, Ça n'a jamais été aussi accessible qu'aujourd'hui. C'est juste qu'il y a tellement de gens qui se lancent, comme toi, comme moi, qu'on a l'impression qu'il n'y a que ça. Mais en fait, on est vraiment des pets de mouche, tu vois, genre sur la demande du marché. C'est juste qu'il y a des gros qui raflent beaucoup. Mais en fait, comment rafler plus que les autres, c'est être plus visible, être plus crédible, avoir une meilleure valeur perçue. C'est ce que tu es en train de travailler, ce que je suis en train de travailler, moi aussi, dans mon échelle. Mais en fait, tu te rends compte qu'il y a toujours des beaucoup plus gros que toi, en fait, qui sont en train de bouffer des grosses parts de marché. En fait, tu te rends compte que tant que tu n'es pas arrivé à 50K mensuels, tu peux pas dire que c'est un problème de niche. Et ça nécessite quoi comme entretien? Ça nécessite de l'hydratation principalement. Ok. Parce que sinon ça devient rêche et... Ouais, parce que le poil, d'origine, il est sec. Parce que le poil et le cheveu, les deux ont une glande lacée, sauf que la glande lacée du poil, elle est ultra feignante. Elle fait très mal son dos. C'est pour ça qu'on a le poil rêche et dur. Donc, produit hydratant, des huiles, des volumes, des machins pour venir ramener l'hydratation, pour ramener un petit peu de souplesse. Et puis, ce qu'on nous dit souvent, c'est la brosse. Brosser. Ok. À partir d'une certaine longueur, c'est obligatoire. Même moi, comme ça? Ouais. Ah ouais. En dessous, parce qu'en dessous, faut pas oublier qu'il y a la peau qui est toujours là. La peau se descolle. Sauf que toute cette peau qui devrait s'envoler naturellement, là, elle reste accrochée. Donc, il faut l'éliminer. Et donc là, c'est le moment où il faut que j'achète une brosse. Ouais, il doit avoir toujours en poche une petite brosse. C'est pour passer sa journée, que ça devienne un réflexe de passer avec une brosse. Surtout là, ici. Une aqua avec des poils, ou alors juste un peigne ou un... Non, alors, ça pareil, on parle loin, un peigne. C'est très simple.
Là, j'ai un pénis. Sur 5 cm, là, j'ai une dent. Si je passe du temps là-dedans, on parle déplacer du col, c'est faire. Si je prends ces 5 cm, j'ai une grosse proportion. Ouais. Là, j'ai des centaines Ouais. de poils qui vont venir agir et qui vont venir domestiquer, dresser. Parce que ça barre, il faut la dresser. Il faut lui dire aussi, moi, je veux que tu ailles ici, ou je veux que tu ailles ici, ou je veux que tu ailles ici. Avec un paysage. Ok. Ouais, ça part dans tous les sens. Ok. Ouais. Et donc, ce qu'il nous faut, c'est un petit modèle, quoi. C'est un petit modèle, ouais. il a les petits sabots, donc ça nous sert juste pour tenir la moustache. Exactement. Et le venir. Surtout, ça ne vous tire pas dans les longueurs. Et si vous le faites toujours en rebousse-poil, toujours de haut vers le bas. Ok. Déjà, si vous rentrez dans ce sens-là, vous enlevez la longueur, dans ce sens-là, vous enlevez du volume, c'est beaucoup plus facile. D'accord. Eh ben, genre, je savais pas que... Ah ouais, non, ah non, mais ça, j'en doute pas. Non. Bonjour. C'est Eva, je vous laisse. C'est fou en fait, genre rien que le fait de le faire dans un sens comme dans l'autre. Ça change tout. C'est pas du tout le même effet. Moi j'ai une frustration avec ma barbe, c'est les trous que j'ai Au au niveau des joues. Ces trous peuvent être comblés par le volume, justement, en laissant pousser de la masse. Ça va se cacher dans la masse. Mais pour ça, il faut laisser prendre du volume à la barbe. Souvent, il y a des clients qui arrivent, qu'on barbe de quelques semaines ou machin, et ils me disent j'aimerais bien faire quelque chose, je sais pas quoi, qu'est-ce que tu peux faire. Selon le stade où ils sont, je leur dis ok, il y a de la matière, je peux la travailler. Ou alors je leur dis bah, maintenant pendant 4 semaines, pendant 6 semaines, tu ne touches à rien, tu laisses tout pousser en vrac. Moi, ça me laisse de la matière pour pouvoir travailler des volumes. Parce que comme on n'est pas encore magicien, je ne vais pas en rajouter, il faut que en enlever. Et pareil, moi je veux mettre du volume en évidence ici, donc je vais en retirer ici pour créer ce volume-là. Et souvent les gens me disent j'ai pas de longueur. Mais si, la longueur elle est là, elle existe, sauf qu'elle est cachée dans le volume. Donc en venant raboter et supprimer le volume, on crée la longueur. Ok. Oh là là. Parce que moi j'en ai combien là? J'en ai 2, non? Bah, il y a celui-là, le traditionnel qu'a tout le monde, au moins un, qui donne le sens de toute la des choses, c'est celui-là généralement. Et puis ici sur le fond, hein. Bah, lui il est balèze, hein. Lui, clairement, plus la petite pointe, ce qui va bien. On voit clairement que l'implantation part à l'horizontale. La galère. À un moment, les gens vont aussi, si je rase tout, ça va changer. Ils vont tout raser, ils vont pousser exactement à un niveau comme ils étaient avant. Ça sert à rien. Maintenant je fais attention quand je choisis un barbier, parce que j'ai déjà eu un barbier qui s'est raté, qui m'a coupé la gorge. Ouais. Un autre qui aussi. Il m'a dit, oh, c'est la première fois en 30 ans. Je suis content de le savoir. Il avait enlevé un morceau de steak. Là, je t'ai donné tout blanc. Je le sens très bien. Ça va aller. Ah, ça va aller. Mais ça pissait le sang de sévère. Hein. Après, c'est vrai que autant le cuir chevelu, autant que ces peaux-là sont ultra irriguées, mais ça c'est énorme. C'est impressionnant. Par contre, le mythe de la carotide, c'est impossible. Elle est cachée tellement loin derrière que la aucun risque. C'était un morceau de peau. Et sur le coup, j'y ai pensé à ce mythe. Hein. Quand même, je me suis dit, ah ouais, il m'a bien tranché là. Ça piquait, en fait, ça a piqué vite. Mais c'est pas nouveau, parce qu'on ne s'y attend pas. Je me suis pas rendu compte au début. Ouais. Je l'ai vu à sa tête. C'est lui qui a vu d'abord. C'est lui qui a vu sa tête. Il m'a fait, ah, je suis désolé. Et quand il a dit, ah, je suis désolé, j'ai regardé, c'est pissé de sang. Et là, j'ai fait, ah ouais. Là, ça commence à piquer. Donc, du coup, maintenant, je crains. C'est des cheveux, ben, ça fait un effort de mentir. Surtout que, enfin, j'ai été des centaines de fois chez le barbier, c'était la première fois.
Merci bien. Hop. Elle a survécu la caméra, c'est bon. Ouais, assez. Bah, merci beaucoup. Avec plaisir. Je recommande à tout le monde de venir ici. Hop. Merci bien. Hop. À ton tour. Faut y aller. À l'abattoir. À l'abattoir. Hop. Ça m'encombre. T'as ton compte. Tu peux poser, ouais, je vais récupérer les trucs. Hop.